Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Nombreux sont les hommes qui partirent à la conquête du monde pour bâtir de puissants empires. Cnaeus Pompée et Jules César étendirent l'empire romain sur tout le bassin méditerranéen. Avant eux, Alexandre le Grand bâtit un empire s'étendant de la Macédoine jusqu'en Inde en passant par l'Égypte. Mais plus tard naquit un puissant empire qui surpassa tous les autres. Un empire s'étendant sur une grande partie de l'Asie, de l'Europe et du Proche-Orient. De la Turquie à la Corée, de l'Iran à la Sibérie, jamais aucun empire ne fut si vaste que celui des héritiers de Gengis Khan. Gengis Khan naît aux alentours de 1160 sous le nom de Temujin. Il grandit au sein d'une tribu de nomades dans l'actuelle Mongolie, territoire alors déchiré par d'incessants conflits entre les clans mongols. L'histoire de Temujin, avant ses premières grandes victoires militaires et son ascension au titre de Gengis Khan, est peu connue. Sa jeunesse est difficile. Sa mère est kidnappée par une tribu voisine et son père meurt quand il a 10 ans. Après avoir tué son demi-frère aîné qui le maltraitait, le jeune Temujin est capturé par une bande dont il devient l'esclave avant de s'échapper. Puis la jeune fille dont il était pris est enlevée. Il la récupère enceinte d'un autre homme. Qu'importe, elle reste sa femme et il adopte l'enfant. Malgré ce parcours difficile, les qualités de chef de Temujin lui confèrent vite une aura singulière. Au sein de sa tribu, il ne tient pas compte des lignées et des clans pour nommer ses adjoints. Seule la compétence compte. Lorsqu'il est victorieux, il ne réduit pas ses ennemis à un esclavage, comme c'est la coutume, mais en fait des membres à part entière de son peuple après avoir tué leur chef. Son organisation militaire est originale. L'unité de base est l'Arban, un groupe de 10 frères qui élisent leur leader. Les chefs de compagnie, une compagnie c'est 100 hommes, et de bataillon, 1000 hommes, sont aussi élus. Temujin ne se réserve que le choix des généraux qui dirigent 10 000 soldats. Enfin, les civils doivent consacrer un jour par semaine au service public, restauration des armes, gardiennage des troupeaux, ramassage du bois, etc. La possibilité offerte à tous de prendre du galon est si intéressante que des hommes venus de toute la Mongolie rejoignent son clan. Cette quête d'unification est atteinte lorsque Temujin écrase l'armée de son grand rival Jamukha, affirmant ainsi son pouvoir. Il est alors nommé Chinggis Khan ou Gengis Khan, souverain universel. À 44 ans, Gengis Khan règne sur un territoire grand comme l'Europe et peuplé d'1 million d'habitants. Une fois les hordes mongoles unifiées sous sa bannière, Gengis Khan envoie son fils conquérir la Sibérie, tandis que son regard se tourne vers la Chine voisine. Un puissant empire, très riche, mais bien protégés derrière une immense muraille. À l'abri dans leur grande cité fortifiée, les royaumes de Chine résistèrent quelque temps face à la grande armée mongole. Mais l'acquisition de technologies chinoises comme la poudre ou les engins de siège permit à Gengis Khan de prendre d'assaut leurs places fortes. Cette grande invasion coûta la vie à 2/3 de la population de Chine du Nord. Les villes entières furent rasées. Lorsque Pékin tomba et que la Chine fut entièrement dévastée, Gengis Khan étendit son empire vers l'ouest. Il franchit le fleuve Indou, là où Alexandre le Grand s'était arrêté en partant de Macédoine. Gengis Khan envoyait des émissaires au devant de ses armées afin d'annoncer son arrivée et de proposer la paix en échange de la soumission au grand Gengis Khan. Les royaumes qui refusaient étaient anéantis et leur population massacrée. Chaque cité qui fermait ses portes à Temujin était incendiée et les crânes de ses habitants érigés en un monument macabre, message adressé à quiconque aurait l'audace de commettre le même affront. Aucun royaume ne semblait à même de résister aux assauts des hordes de guerriers mongols. À sa mort, Gengis Khan lègue à ses descendants un empire immense, que ses fils et héritiers agrandiront encore pendant plusieurs générations. On estime que 10% de la population mondiale fut massacrée pour bâtir l'empire le plus vaste ayant jamais existé. Le grand empire de Temujin et de ses descendants finit par se morceler et se dissoudre,
en partie à cause de la Grande Peste à laquelle succomba près de 30% de la population mondiale. Mais partout de l'Europe à l'Asie, les hommes entendirent parler de Gengis Khan, comme d'un libérateur ou comme du plus terrible conquérant. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.